la loi Hadopi, pourquoi moi j'en ai fait un cheval de bataille? Parce que je ressens intuitivement, historiquement, que c'est un moment clé. Si on perd cette bataille, donc j'invite tous les auditeurs à télécharger au maximum, parce que je mets au défi le gouvernement avant la présidentielle de fermer toutes les connexions Internet de centaines de milliers de personnes. Ça, bravo, bon courage, bonne chance. Donc vous pouvez télécharger, parce que si on gagne ce combat, Internet restera un média de liberté. Si on le perd, alors là, je peux vous dire qu'ils auront verrouillé ce qu'ils avaient réussi à verrouiller par quelques grandes émissions. Mais une question. Quid des droits d'auteur dans l'histoire? La licence globale, c'est la seule solution. Mais regardez la fiscalité. On a supprimé l'impôt sur le sel et on a supprimé l'impôt sur les fenêtres parce que c'était compliqué de compter toutes les fenêtres. C'est encore. On peut y arriver encore. Il y a un tweet, il y a une question sur... Surtout, il faut mettre l'impôt toujours... Enfin, là, c'est le techno qui ressort. Il faut mettre l'impôt là où il est facilement récupérable. Question aussi techno sur la carte musique. Ah, vous avez vu mon dernier billet que j'ai fait tout à l'heure en colère, alors là, parce que est-ce que vous avez vu les vidéos débiles mentales de publicité faites par l'État sur la carte musique? Alors, j'invite nos auditeurs ou téléspectateurs à regarder ça. C'est incroyable. Alors allez-y, la carte musique, vous êtes contre? Non, mais la carte musique, c'est un contre-feu grotesque. 10 000 cartes musique, il y a des millions de téléchargements. Enfin, tout ça est ridicule. C'est le gamin qui met du sable alors que la marée arrive. Bon, tout ça passera. Mais ce qui est intéressant, c'est la carte musique, la publicité pour la carte musique est méprisante, insultante et raciste. Raciste? Ah, carrément. Oui. Alors j'ai fait mon blog là ce soir sur racisme d'État. Quand vous montrez un noir, un jeune noir, que vous faites passer pour un débile, qui tape et qui fait du pseudo-rap, moi je suis désolé, dans ma banlieue, quelle que soit la couleur de la peau, il y a des gens qui font des études universitaires, qui sont violonistes, qui font du très bon rap. On ridiculise pas la jeunesse. Ça prouve à quel point ils sont complètement déconnectés. C'est-à-dire un jeune, c'est un noir qui fait du tambour quasiment, c'est une fille qui est greluche et stupide et qui aime la mode et qui marche les pieds en dedans. Vous allez voir les vidéos. Ouais, vous voyez pas le mal partout? Mais je vois pas le mal partout. Je vois la jeunesse française, c'est pas ça. Elle vient de beaucoup de pays d'origine différentes, elle est de couleurs mêlées, mais elle a envie de vivre normalement, elle a envie de se distraire, de se cultiver. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on est débile. Mais c'est... Alors, kiffe... non mais attendez, mais c'est un truc de vieux, de pathétique. Il y a JC Frog sur Twitter, il y a JC Frog qui déforme évidemment votre pensée. Dupont-Aignan vous appelle à télécharger en masse pour emmerder le gouvernement. Oui. Pas pour emmerder, pour maintenir une liberté et pour forcer vraiment à défendre les auteurs, parce que les auteurs ne seront pas défendus avec ce Donc système. vous confirmez, hein? Je confirme. En vous annonçant ici sur Twitter, puisque vous en avez pris l'initiative, et tant mieux, vous avez dit ce soir, je vous parlerai de nation et je vous dirai en quoi et combien cette idée est révolutionnaire. Emery. Et moi, j'adorerais que vous me fassiez vibrer sur le mot nation. Alors, si vous pouvez me faire vibrer juste 5 minutes, puisqu'il paraît que vous êtes gaulliste, alors normalement, on devrait avoir de l'emphase. Vous avez 4 minutes pour nous faire vibrer avec la nation. La nation, c'est la démocratie, puisque la démocratie ne s'exerce là, je vibre pas, que dans le cadre... Bah oui, mais c'est quand même important, je vais revenir dessus. D'accord. Que dans le cadre national. La démocratie, c'est la liberté. C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, est-ce que le peuple français veut encore disposer de lui-même? Est-ce qu'il veut être un esclave de la mondialisation? Ou est-ce qu'il veut être maître de ses choix? Est-ce que vos enfants vont être gardiens de chambre d'hôtes, gardiens de zoo, gardiens de musée? C'est très respectable. Ou est-ce qu'ils vont conquérir le 21e siècle? C'est ça la réalité. Est-ce qu'on va accueillir le président chinois demain en nouvel esclave, comme on en a accueilli d'autres qui visitaient notre pays? Ou est-ce qu'au contraire, on est un pays maître de ses choix, de son destin? Vous nous voyez carrément en principauté touristique de la Chine. Mais pas de la Chine seulement. On devient une principauté touristique, c'est un beau terme, un musée. Et quand on est dans un musée, on est mort. Moi, je veux un peuple français vivant et je pense que notre pays a plein d'atouts et que nos jeunes, notamment la jeunesse française, n'est pas condamnée à avoir un destin médiocre.